J'avais le gros problème pour moi était la certification du MAX 7 et du MAX 10 en cours. Elle s'attend toujours à ce que le MAX 7 soit certifié au premier semestre de 2025, MAX 10. Dans un retournement de situation qui a laissé le monde de l'aviation sous le choc, Ryanair, le titan du voyage à bas prix, la compagnie aérienne qui a rendu les vols à 9,99 € une addiction mondiale, vient de menacer d'annuler un contrat de plus de 30 milliards de dollars avec Boeing. Laissez cela s'imprégner. 30 milliards de dollars. Ce n'est pas n'importe quelle commande. C'est le plus grand achat unique de l'histoire de Ryanair et un pilier crucial dans le plan de redressement à long terme de Boeing suite à sa série de scandales de sécurité et de désastres de la chaîne d'approvisionnement. Nous parlons d'un contrat impliquant jusqu'à 300 Boeing 737 MAX, une flotte sur laquelle Ryanair devait compter pour la prochaine décennie. Mais maintenant, cette relation est en péril. Les esprits s'échauffent, des procès se profilent, et les fondations même du commerce aérien transatlantique tremblent. Est-ce une démonstration de force par le PDG féroce et notoirement frugal de Ryanair, Michael O'Leary, ou Boeing est-il sur le point de perdre l'un de ses plus grands clients au profit de la Chine? Des guerres commerciales à la panique boursière, des murmures de sabotage à la montée imminente du C-919 de Comac. C'est un drame digne des cieux. Attachez vos ceintures, car voici l'histoire de la trahison de 30 milliards de dollars de Ryanair. Et si cela se concrétise, les conséquences pourraient être mondiales. Cela a commencé, comme c'est souvent le cas, par une conférence de presse et une poignée de main. Mais ce n'était pas n'importe quel accord. C'était Ryanair et Boeing, le roi des compagnies aériennes à bas prix et le géant des avions de ligne, scellant ce qui deviendrait l'un des plus grands accords d'avions commerciaux de la décennie. Et pendant un bref instant, la marque Boeing malmenée semblait être de retour en affaires. En mai 2023, Ryanair, déjà le plus grand client européen de Boeing, a annoncé qu'il achèterait 150 avions Boeing 737 MAX 10 avec l'option d'en acheter 150 de plus. C'était un engagement colossal. Jusqu'à 300 avions, suffisamment pour renouveler et étendre complètement sa flotte jusqu'aux années 2030. L'annonce a attiré l'attention à l'échelle mondiale. Les analystes ont salué cette décision. L'action de Boeing a bondi. Michael O'Leary, le PDG charismatique de Ryanair, se tenait aux côtés des dirigeants de Boeing dans un rare moment d'harmonie transatlantique. Sur le papier, les chiffres étaient astronomiques. Le prix catalogue d'un seul MAX 10 tournait autour de 110 millions de dollars. Multiplié par 300, cela faisait 33 milliards de dollars stupéfiants. Bien sûr, Ryanair ne payait pas ce montant. O'Leary est célèbre pour tirer le moindre centime de ses fournisseurs. Il a probablement négocié des réductions de 40 à 45%, ce qui rapprocherait la valeur réelle de l'accord de 18 à 20 milliards de dollars. C'était tout de même une bouée de sauvetage financière pour Boeing qui venait de sortir de plusieurs années de crise. Et ce n'était pas seulement une question d'argent, cet accord était symbolique. Le modèle économique de Ryanair repose sur la simplicité de la flotte. La compagnie aérienne exploite depuis longtemps une flotte d'un seul type, le Boeing 737, dans diverses versions. Chaque pilote, mécanicien et membre d'équipage de cabine est formé sur une seule plateforme. Cela maintient les coûts bas, les rotations rapides et les opérations efficaces. Introduire un nouveau type d'avion perturberait tout le système. Le MAX 10 semblait parfait. Il promettait plus de sièges, moins d'émissions, une meilleure consommation de carburant. Et grâce à son histoire mouvementée, un prix que Boeing était prêt à rendre très attractif. Pour Ryanair, c'était l'étape logique suivante. Pour Boeing, c'était la preuve que, malgré 2 crashs mortels, des années d'immobilisation au sol et un désastre de réputation, le MAX était toujours un produit que les compagnies aériennes voulaient. Un gagnant-gagnant, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Les ennuis ne s'annoncent pas toujours avec fracas. Parfois, cela commence par un murmure, un retard ici, un boulon manquant là, une promesse non tenue, un regard nerveux sur le sol de l'usine. C'est exactement ainsi que le conte de fées Ryanair-Boeing a commencé à se défaire. Quelques mois après la signature de la commande historique, les retards ont commencé à s'accumuler. Boeing, encore aux prises avec des pénuries de main-d'œuvre post-pandémie et une chaîne d'approvisionnement chaotique, avait du mal à respecter son calendrier de production. La société a blâmé tout, des pénuries de pièces aux sous-traitants débordés, mais Ryanair n'y croyait pas. Plus inquiétant encore était ce que les retards cachaient. Fin 2023, des rapports ont révélé que Spirit AeroSystems, l'un des principaux fournisseurs de fuselage de Boeing, traitait des composants défectueux. Ce n'était pas juste un problème esthétique. Des trous mal percés, des stabilisateurs verticaux mal alignés et même des pièces de gouvernail desserrées avaient été découvertes dans plusieurs avions. Plusieurs Jet MAX ont dû être rappelés avant la livraison, certains démontés pour réinspection. La confiance de Ryanair était ébranlée. Ce n'étaient pas des problèmes de jeunesse. Ils étaient les échos des mêmes échecs qui ont conduit à la crise initiale du MAX. Et Ryanair, qui poussait déjà Boeing à accélérer les livraisons, devait maintenant s'inquiéter du type d'avion qu'elle recevait.
Puis est survenu le bouleversement géopolitique. Héritage des guerres commerciales de l'ère Trump, les tarifs aérospatiaux entre les États-Unis et l'UE n'avaient jamais été entièrement levés. Ces mesures de rétorsion ajoutaient des millions de dollars par avion, une dépense que Ryanair n'avait pas prévue. Soudain, chaque avion Boeing est devenu un peu plus cher, un peu plus chargé politiquement. O'Leary était furieux. « Nous ne paierons pas pour une guerre tarifaire que nous n'avons pas commencée », a-t-il dit aux journalistes. Et pourtant, les coûts continuaient de pleuvoir. Le cours de l'action de Boeing a commencé à chuter alors que de nouvelles allégations de lanceurs d'alerte ont émergé au début de l'année 2024. Un ingénieur a averti que des raccourcis étaient à nouveau pris. Le contrôle de qualité était devenu un jeu de chiffres. Les inspecteurs étaient sous pression pour approuver les avions plus rapidement. Les signaux d'alarme soulevés lors de l'assemblage final étaient apparemment ignorés. Les fantômes des crashs du MAX de 2018 à 2019 n'étaient jamais partis. Ils s'étaient simplement tus. À ce stade, Ryanair faisait face à des délais de livraison manqués, des coûts plus élevés et des garanties de sécurité incertaines. Boeing a dit qu'il travaillait dessus. Michael O'Leary avait un autre mot pour cela. Incompétence. Ne nous y trompons pas, ce n'est pas seulement une entaille dans le bilan de Boeing, c'est un effondrement potentiel de sa crédibilité dans les avions commerciaux. En 2024, le chiffre d'affaires total de Boeing s'élevait à 37,5 milliards de dollars, une ombre de ce qu'il était autrefois à son apogée avant la crise, et seulement 23,2 milliards de dollars provenaient de sa division d'avions commerciaux, la partie responsable des jets que la plupart des gens associent au nom Boeing. Le reste provenait de ses contrats de défense, de ses projets spatiaux et de ses services auxiliaires. Cela signifie que la commande de Ryanair, avec ou sans réduction, représentait presque une année de revenus pour l'activité d'avions commerciaux de Boeing. Le perdre maintenant, à un moment où Boeing pense encore les plaies de l'immobilisation du MAX, du ralentissement dû à la pandémie et de multiples scandales de fabrication, serait tout simplement dévastateur. Mais la douleur n'est pas seulement financière, elle est symbolique. Ryanair n'était pas un client comme les autres. C'était l'allié européen le plus fidèle, le plus vocal et le plus influent de Boeing. Pendant des décennies, Ryanair avait été l'exemple parfait du 737, une compagnie aérienne à bas coût entièrement construite autour de la plateforme monocouloir de Boeing. Leur relation avait déjà traversé des turbulences. Et donc, lorsque Ryanair a soutenu Boeing pendant la crise du MAX et a doublé sa mise sur le MAX 10 en 2023, cela devait être un tournant. C'était le titre dont Boeing avait besoin. Le MAX est de retour. Confiance rétablie. Si cet accord s'effondre, cela envoie un message glaçant au reste de l'industrie. Non seulement que Boeing est en difficulté, mais que même ses partenaires les plus proches perdent confiance. Et les répercussions ne s'arrêtent pas à la commande elle-même. La fabrication d'avions n'est pas une transaction ponctuelle. C'est un écosystème. Les compagnies aériennes n'achètent pas seulement des avions. Elles établissent des relations à long terme avec les fabricants. L'accord de Ryanair comprenait des décennies de services après-vente allant de la logistique des pièces de rechange aux arrangements de maintenance, de réparation et de révision, des programmes de formation des pilotes et de l'accès aux simulateurs aux services de logiciels, d'analytique et de diagnostic de vol. Ce ne sont pas de petits ajouts. Dans de nombreux cas, c'est là que des fabricants comme Boeing réalisent la majeure partie de leurs bénéfices à long terme. Pour le dire simplement, l'argent réel ne vient pas de la vente de l'avion. Il vient du maintien de cet avion en vol, de manière sûre et efficace pendant les 30 prochaines années. Si Ryanair se retire, tout cela disparaît. Pas de contrat de pièces, pas de revenus de MRO, pas de mise à jour de simulateurs, pas d'abonnement de diagnostic numérique. La perte entamerait profondément le flux de trésorerie futur de Boeing. Et pire encore, cela remettrait directement toute cette activité à forte marge à son rival de toujours, Airbus. Si Ryanair choisit de changer d'allégeance, les investisseurs, naturellement, observent avec une attention soutenue. Les analystes de Wall Street tirent déjà la sonnette d'alarme. Une annulation de cette ampleur, préviennent-ils, pourrait faire chuter le cours de l'action de Boeing. Certains estiment une baisse de 10 à 15%, se traduisant par des dizaines de milliards de dollars de capitalisation boursière perdue en une seule séance de trading. Et les dégâts se propageraient, effrayant les actionnaires, ébranlant la confiance des fournisseurs et déclenchant potentiellement des annulations d'autres compagnies aériennes qui attendaient de voir comment le déploiement de Ryanair se déroulerait. Mais peut-être que la conséquence la plus dangereuse est celle de la réputation. Boeing a passé les 5 dernières années à essayer de se remettre d'une des pires crises de l'histoire de l'aviation. Ils ont réorganisé leur direction, promis un meilleur contrôle de la qualité et investi des millions dans la communication pour rassurer le public et les régulateurs. Un retrait de Ryanair ne signale pas seulement un échec du calendrier de livraison. Cela serait perçu par le marché mondial de l'aviation comme un échec de l'histoire de redressement de Boeing, une confirmation brutale qu'en dépit des promesses et des communiqués de presse, l'entreprise n'a toujours pas réussi à se ressaisir. Et c'est ce qui rend ce moment si dangereux. Parce que si Ryanair part, cela ne laissera pas seulement un trou financier. Cela laissera un vide de confiance et c'est bien plus difficile à reconstruire. Michael O'Leary a construit un empire en bluffant.
C'est du moins ce que beaucoup dans l'industrie aiment croire. Il a fait carrière en transformant les conférences de presse en parties de poker, en lançant des affirmations scandaleuses, en menaçant d'annuler des commandes, en se retirant des négociations et ensuite, comme par magie, en repartant avec le meilleur bout de l'affaire. Pour Boeing, ce genre de turbulence n'était pas nouveau. O'Leary avait déjà fait ses coups de bluff et revenait toujours pour plus d'avions. L'entreprise s'était habituée au chaos. C'était simplement la façon dont Ryanair faisait des affaires. Alors, quand O'Leary a commencé à laisser entendre que Ryanair pourrait annuler une commande de 30 milliards de dollars, beaucoup ont levé les yeux au ciel. Le timing était trop parfait. Boeing était vulnérable. Les tarifs faisaient mal. Le 737 MAX faisait la une pour toutes les mauvaises raisons. Sûrement, c'était juste le PDG de Ryanair faisant ce qu'il fait de mieux, obtenir un meilleur prix en menaçant de faire échouer tout l'accord. Mais cette fois, le stratagème ne fonctionnait pas parce que quelque chose dans ce moment semblait différent. Cette fois, il n'y avait pas seulement de la fureur, il y avait de la fatigue, un véritable épuisement public et non scénarisé d'un PDG qui avait perdu patience. Chaque fois qu'O'Leary parlait à la presse, le masque glissait un peu plus. Il ne semblait pas être un homme essayant de bluffer. Il ressemblait à quelqu'un au bord d'une trahison stratégique. Les retards n'étaient plus tolérables. Boeing continuait à manquer les dates de livraison prévues et offrait ensuite de vagues excuses concernant les contraintes des fournisseurs. Mais Ryanair gère un emploi du temps aussi serré que ses dispositions de siège. Un seul retard d'avion peut se répercuter sur tout le réseau. Des milliers de passagers perturbés, les horaires d'équipage chamboulés et les marges bénéficiaires réduites à peau de chagrin. Et ce n'était pas un problème isolé, c'était devenu un schéma d'échec. Le langage d'O'Leary devenait plus incisif. Il ne parlait plus de renégociation. Il parlait de crédibilité, de savoir si Boeing avait encore la capacité opérationnelle de tenir ses promesses. Sa frustration a éclaté lorsqu'il a averti publiquement que Ryanair explorait toutes les options, y compris des alternatives de nouveaux acteurs. Il n'a pas encore mentionné Comac, mais l'implication était claire. Cette phrase a ébranlé la confiance de Boeing bien plus que n'importe quel avion annulé. Car si Ryanair, le plus fidèle opérateur de 737 de Boeing en Europe, envisageait vraiment de se retirer, alors quelque chose de bien plus sérieux qu'un simple bluff se produisait. L'alliance de plusieurs décennies vacillait, et pour la première fois, Boeing n'avait plus l'avantage. Et puis, O'Leary l'a dit, Comac. Juste un mot, mais il a résonné dans les salles de réunion de Seattle à Toulouse. Le constructeur aéronautique chinois, longtemps considéré dans les cercles occidentaux comme une curiosité soutenue par l'État et non éprouvée, avait enfin été mentionné à haute voix par l'un des plus grands PDG de compagnies aériennes d'Europe. Ce n'était pas dans un communiqué de presse défensif ou une rumeur chuchotée, c'était dans une interview publique. Calmement, avec confiance, O'Leary a déclaré que Ryanair serait prêt à explorer des alternatives, puis il a nommé le C919. Pour les non-initiés, le Comac C919 est la réponse de la Chine au Boeing 737 MAX et l'Airbus A320 Neo. Construit par la Commercial Aircraft Corporation of China, le jet représente non seulement une étape importante en ingénierie, mais aussi une ambition nationale. C'est la stratégie à long terme de Pékin pour mettre fin à sa dépendance à l'égard de l'aérospatiale occidentale et, éventuellement, dominer les cieux. Jusqu'à présent, le C919 était limité aux transporteurs domestiques chinois opérés par des compagnies aériennes effectivement sous contrôle gouvernemental. Il n'avait pas encore obtenu la certification des principaux régulateurs occidentaux. Il n'avait pas été testé dans le chaudron hyper compétitif de l'aviation à bas coût européenne. Et la plupart des observateurs de l'industrie supposaient qu'il ne le serait jamais, jusqu'à ce que Ryanair brise cette hypothèse. Imaginez l'impact visuel, la plus grande compagnie aérienne à bas coût d'Europe, devenant le premier client de lancement occidental pour un avion construit en Chine. Ce serait plus qu'une décision commerciale. Ce serait un moment géopolitique sismique, un signal que la carte mondiale de l'aviation avait changé. Et ce n'est pas aussi farfelu qu'il n'y paraît. Le C919 est moins cher de jusqu'à 30% selon les analystes de l'aviation. Ryanair pourrait économiser des milliards grâce à un déploiement de nouvelles flottes. Comac, désireux d'entrer sur le marché occidental, offrirait presque certainement des conditions avantageuses. Financement, soutien en infrastructure, simulateurs de formation, voire des partenariats sur la maintenance et l'entretien. Oui, il y aurait des obstacles. Le C919 n'est pas encore certifié par l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne. Mais Ryanair n'est pas opposé à jouer sur le long terme. La compagnie aérienne est déjà connue pour sa planification de flotte serrée sur plusieurs années. Si Ryanair voit un avantage en termes de coûts dans 5 ans, elle commencera à se préparer dès aujourd'hui, en formant des pilotes, en construisant de nouveaux réseaux de pièces, en établissant des cadres juridiques et même en travaillant avec les régulateurs pour accélérer la certification, car le prix n'est pas seulement des avions moins chers. Le prix, c'est la liberté face au retard de Boeing, la liberté face à la hausse des prix d'Airbus, la liberté face à un duopole qui a contrôlé l'aviation commerciale pendant 40 ans. Comac n'a pas besoin de battre Boeing ou Airbus aujourd'hui. Il suffit qu'il entre dans le jeu.
Et Ryanair pourrait être celui qui tient la porte ouverte. Plus vous plongez dans l'histoire, plus vous réalisez qu'il ne s'agit pas vraiment d'avions, il s'agit de pouvoir mondial. Pendant des décennies, le monde de l'aviation a fonctionné sous une trêve précaire. Airbus et Boeing se sont affrontés férocement dans les tribunaux et les usines, dans des accords en coulisses et lors de grands salons aéronautiques. Mais en dessous de tout cela, il y avait un équilibre. Deux géants enfermés dans un combat éternel, mais liés par un ensemble de règles communes. Cet équilibre a été brisé lorsque la politique a fait irruption dans les hangars. Les tarifs de l'ère Trump, ciblant initialement l'acier et l'aluminium, ont rapidement dégénéré en une véritable guerre commerciale aérospatiale. Les États-Unis a accusé l'Europe de subventionner illégalement Airbus. L'Europe a riposté avec des accusations contre Boeing. L'Organisation mondiale du commerce s'est impliquée. Les tarifs ont suivi sur les avions de ligne, les pièces d'avion et tout, du fromage français au bourbon du Kentucky. Les compagnies aériennes se sont retrouvées prises au milieu. Ryanair, opérant à la fois dans l'espace aérien de l'Union européenne et des États-Unis, s'est soudainement retrouvé à payer des millions de plus par avion. Non pas parce que les avions étaient meilleurs, non pas parce que la demande avait changé, mais parce que deux gouvernements ne pouvaient pas arrêter de se punir mutuellement. Et O'Leary en a assez. Ces éclats de plus en plus publics ne sont pas seulement des plaintes commerciales, ce sont un cri diplomatique pour la raison. Il avertit que si les décideurs ne prennent pas au sérieux la stabilisation des relations commerciales, ce sont les compagnies aériennes et, par extension, les passagers qui en paieront le prix. Il n'a pas tort. Aujourd'hui, les exportations aéronautiques américaines vers l'Union européenne s'élèvent à environ 22 milliards de dollars par an, contre près de 30 milliards de dollars avant la guerre commerciale. Pendant ce temps, l'Europe continue de plaider pour des taxes environnementales, menaçant encore plus la compétitivité de Boeing. Et tandis que Boeing et Airbus se disputent sur les tarifs, les batailles de certification et les taxes carbone, la Chine avance discrètement. Comac n'est pas affecté par les querelles commerciales entre l'Union européenne et les États-Unis. Il n'est pas vulnérable à la panique des actionnaires. Il bénéficie d'un soutien illimité de l'État, d'un vaste marché intérieur pour tester ses avions et n'a aucune intention de jouer équitablement. Si Ryanair se retire de Boeing en invoquant des dépassements de coûts induits par les tarifs, cela crée un précédent que d'autres pourraient suivre. Lufthansa, EasyJet, Air France, Turkish Airlines, des compagnies qui ont jusqu'à présent évité les avions chinois pourraient reconsidérer. Et si même l'une d'entre elles suit l'exemple de Ryanair, cela pourrait briser le barrage. Le monde de l'aviation ne fait pas seulement face à une crise des prix, il fait face à un changement de paradigme, passant d'un duopole dominé par des géants occidentaux à un champ de bataille tripolaire où la Chine apporte un nouveau type de jeu, alimenté non par le profit mais par une stratégie nationale. Et une fois que ce jeu commence, aucun lobbying ni héritage ne sauvera Boeing de devoir lutter pour sa survie. Maintenant, nous entrons dans le domaine des petites lignes et des échiquiers judiciaires, car dans l'aviation, se retirer d'une commande de plusieurs milliards de dollars n'est pas aussi simple que de dire « c'est fini ». Des accords de cette envergure, en particulier ceux impliquant des centaines d'avions, sont tissés par des cadres juridiques très complexes. Ces contrats incluent des clauses de pénalité détaillées, des critères de performance et des niveaux de protection de force majeure. Ryanair ne peut pas simplement déchirer les documents et quitter le hangar. Si elle essaie, Boeing peut et probablement va riposter. Le cœur de la défense de Boeing réside dans la clause de défaut. Ces accords exigent généralement que les deux parties respectent certaines obligations dans des délais stricts. Boeing doit livrer les avions selon les calendriers et normes convenus. Ryanair doit payer selon les étapes. Le non-respect de ces conditions peut mener à une renégociation ou à une escalade. Mais c'est là que les choses se compliquent. Les retards de Boeing, bien que frustrants, ne sortent pas de nulle part. L'entreprise soutiendra qu'elle a agi de bonne foi et que la crise mondiale de la chaîne d'approvisionnement, les pénuries de main-d'œuvre et les perturbations réglementaires causées par la pandémie constituent des circonstances extraordinaires. En retour, Ryanair pourrait essayer d'invoquer la force majeure, affirmant qu'une combinaison d'échecs de livraison chronique, de tarifs et de préoccupations de sécurité constitue un motif de résiliation. Mais cet argument tiendra-t-il? Juridiquement parlant, c'est une zone grise. Les tarifs, après tout, sont politiques, souvent considérés comme échappant au contrôle des deux parties. Mais prouver qu'ils atteignent le niveau d'obstacle imprévu qui brise l'accord est une tâche ardue. Et les retards? Boeing soutiendra qu'ils ont été communiqués, gérés et résolus. Alors, que fait Ryanair ici? Il s'entoure d'avocats, envisage des scénarios, explore des litiges et des arbitrages dans plusieurs juridictions, à Dublin, Chicago, Bruxelles, peut-être même Genève. Si cela va au tribunal, ce ne sera pas seulement Boeing contre Ryanair, ce sera l'aviation transatlantique sur le banc des accusés. Cela pourrait impliquer des régulateurs, des responsables commerciaux, des négociateurs de tarifs, et même l'OMC. Mais Boeing ne reste pas les bras croisés.
Les initiés rapportent que l'entreprise est discrètement revenue à la table des négociations avec des calendriers de livraison révisés, des packages d'incitation et des compensations financières. Ils savent qu'ils ne peuvent pas se permettre une bataille judiciaire qui s'éternise pendant des années et se termine par une défaite publique. La question maintenant est-il trop tard? Parce qu'une fois qu'une relation se détériore au point où les avocats font des simulations, rien ne garantit que la bonne foi puisse être rétablie. Si Ryanair débranche la prise, ce ne sera pas un coup de tonnerre. Ce sera un tremblement de terre, et les secousses se feront sentir dans tout l'écosystème de l'aviation. Commencez par les usines de Boeing. De Renton, Washington, à Charleston, Caroline du Sud, les chaînes de production du 737 MAX seront plongées dans le chaos. Les avions déjà à divers stades de finition pourraient devoir être mis en réserve, réacheminés ou entièrement mis au rebut. Des milliers de travailleurs, ingénieurs, machinistes et électriciens pourraient être mis en congé ou licenciés. Des équipes entières pourraient disparaître du jour au lendemain. Ensuite viennent les fournisseurs. Le réseau de Boeing s'étend à travers les États-Unis et au-delà. Panneaux de fuselage du Kansas, avionique de Floride, moteur de l'Ohio, électronique du Japon. Chaque avion annulé signifie moins de pièces commandées, moins d'expéditions effectuées et moins de factures payées. Dans les villes où le travail de Boeing est le moteur économique, une annulation de cette ampleur est rien de moins qu'une crise. Et puis, il y a Wall Street. Les investisseurs, déjà nerveux après les années difficiles de Boeing, fuiraient probablement l'action. Une seule annulation de compagnie aérienne de cette ampleur pourrait réduire la capitalisation boursière de Boeing de plusieurs milliards en une seule journée. Les agences de notation pourraient émettre des avertissements. Les fonds de pension pourraient réévaluer l'exposition au risque. La salle de conseil passera de la stratégie à la survie. D'autres clients, surtout ceux qui attendent des MAX 10, sentiront le sang. United Airlines, Akasa Air, Fly Dubai. Si Ryanair peut se retirer, pourquoi ne devrait-il pas exiger des concessions similaires? Pourquoi ne devraient-ils pas renégocier leurs commandes, ajouter des clauses pénales ou menacer de passer à Airbus? Et ne sous-estimons pas le symbolisme. Ryanair n'est pas n'importe quelle compagnie aérienne. C'est le plus grand client de Boeing pour le 737 en Europe, le défenseur le plus bruyant du MAX pendant ses heures les plus sombres, et l'opérateur le plus obsédé par les coûts de l'industrie. Si même eux ne peuvent pas faire fonctionner le MAX 10, s'ils décident que cela ne vaut plus la peine d'attendre, que cela dit-il au reste du monde? Cela dit que Boeing n'est pas fiable. Cela dit que la loyauté est morte. Et dans une industrie fondée sur la fiabilité, la prévisibilité et la confiance à long terme, ce genre de dommage à la réputation est bien plus dangereux que n'importe quelle commande annulée. C'est contagieux. Alors, où cela nous laisse-t-il? En un mot, incertain. Le meilleur scénario est encore récupérable. Boeing ravale sa fierté. O'Leary obtient plus de réductions. Les délais de livraison sont ajustés et un accord révisé est conclu discrètement à huis clos. Peut-être même que les États-Unis et l'Union européenne trouvent un moyen d'alléger les tarifs sur les avions commerciaux pour arrêter l'hémorragie. Tout le monde sauve la face. La crise est évitée pour l'instant. Mais dans le pire des cas, c'est là que les choses deviennent vraiment historiques. Ryanair s'en va, Comac entre en scène. Quelques commandes d'A321neo sont passées comme solution intermédiaire, mais la stratégie de flotte à long terme commence à se déplacer vers l'Est, lentement, prudemment, mais de manière décisive. Pékin sent l'opportunité et investit des milliards de plus pour certifier le C919 pour les marchés internationaux. Et tout d'un coup, un troisième acteur arrive à la table, non pas comme une curiosité, mais comme un concurrent. Et pas seulement un concurrent soutenu par l'État, sans pression sur les marges, et avec un mandat non pas pour gagner de l'argent, mais pour projeter du pouvoir. Les conséquences seraient stupéfiantes. Les prix baisseraient partout, alors que Boeing et Airbus se démènent pour défendre leur territoire. Les marges se réduiraient. Les gouvernements pourraient intervenir avec de nouvelles subventions. Les organismes de réglementation seraient submergés par le volume considérable de contrôles de sécurité, de certification et de surveillance géopolitique. Les compagnies aériennes gagneraient en pouvoir de négociation, mais elles seraient également obligées de naviguer dans un monde bien plus complexe, où votre avion n'est pas juste un avion, c'est un choix géopolitique. Achetez-vous la fiabilité américaine, la durabilité européenne ou l'ambition chinoise. Le ciel autrefois dominé par deux géants, engagés dans une bataille ordonnée, deviendrait une zone de guerre à 300 règles, sans garantie et sans retour au statu quo. Et dans ce ciel, une seule chose est certaine. L'ère de l'aviation, telle que nous la connaissions, est terminée. Bienvenue dans la turbulence. L'annulation potentielle par Ryanair de son contrat de 30 milliards de dollars avec Boeing n'est pas seulement un différend contractuel, c'est un point de rupture, un signe que l'ordre mondial de l'aviation est en train de changer. Ce qui a commencé comme un simple accord commercial menace maintenant de redessiner la carte du pouvoir aérospatial. Et selon la façon dont cela se déroule, la prochaine fois que vous prendrez un vol en Europe, le logo sur la queue pourrait ne pas dire Boeing ou Airbus, mais Comac.
Cette histoire est encore en cours. Des négociations en coulisses ont lieu. Les équipes juridiques sont en attente et les politiciens des deux côtés de l'Atlantique sont sous pression pour agir. Mais une chose est claire, Ryanair ne bluffe pas et Boeing n'est pas invincible. Si cet accord échoue, cela pourrait marquer le début d'une nouvelle ère, où les compagnies aériennes à bas coût dictent les règles, où les anciennes alliances s'effondrent, et où un géant discret de Chine prend son envol au-dessus de l'Europe. Alors, qui gagne? Qui perd? Pour l'instant, nous attendons, car dans l'aviation, comme en géopolitique, les plus grands bouleversements commencent par une simple menace, et Ryanair vient de faire la sienne de manière forte et claire.